Votre magazine kiosque. Madame et messieurs, 9 mars, rapidement, un coup d'œil sur la presse nationale. La question de la restitution des assises de Djobour, le membre de la plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi ont fait la restitution. C'était à l'immeuble Reine de la Paix, ici, dans la commune de la Gombe. Autre actualité, c'est Rémi Ménage qui frise des dissensions à l'interne au sein du Palou. La question est soulevée également par la presse. Pendant ce temps, Papi Mbaki, membre de l'association Katumbi c'est mon choix, croupit toujours chez Delphin Kaimbi à la DEMIA. Voilà donc le menu de votre kiosque de ce matin. Les classicos avec une nouvelle configuration, comme le veut bien la tradition, comme le veut bien la réalisation pour ce lundi. Mais rapidement, je m'en vais d'abord vous lire les grands titres de journaux. La tonnerre titre FPI, une médiocrité inouïe dans la gestion. Le DG Patrick Kitebi rattrapé par ses turpitudes, suspension au Palou, ça Bandundu. Déjà en fait, forum écrit, Moïse Monidela s'insurge contre les faux débats sur la nationalité, l'UDPS et les Palous, titre forum des As, au bord du déchirement, les divergences sur les cas INC et de Vital Kamere, et présage un choc frontal entre Fatih et Jean-Marc Kabound. Les limogeages de Lougui et Mouzitou fragilisent plus qu'ils ne renforcent le parti d'Antoine Gizenga. Restituant samedi à Kinshasa les travaux du conclave de Johannesburg. Pierre Lumbi, ensemble, nous sommes prêts. Pour sa part, dans une lettre au secrétaire général des Nations Unies, les CLC insistent sur la mise en œuvre de mesures de décrispation politique. La manchette revient sur la restitution et titre président du G7, Pierre Lumbi, fait la restitution du conclave de Johannesburg. Géopolice de Willy Kalingaye écrit UDPS, Fatih Kabound, attente parfaite. Alliance Palou, MP, Adolphe Mouzitou, on n'ira pas aux élections comme majorité présidentielle ni comme opposition. Flash Info, titre, je crois que c'est l'avant-dernier journal. OCC, les DG Rissassi méritent un audit. L'éveil des Kassonga Chilunde Boukar. Mouzitou, pas de cadeaux empoisonnés. Je vais terminer par Congo Nouveau de Simon Bofunga, mon ami d'ici et d'ailleurs. Simon, clin d'œil à vous. Débat sur la nationalité, Monidela, Kabila a plus à perdre que Katumbi. Madame et messieurs, ce sont là les titres des journaux. Alors, chacun de vous n'a qu'à attacher sa ceinture. Bientôt, on va décoller. Comme aime bien dire Peter Tchani, mon ami. Autre sujet, guide d'examen d'État, un logiciel pour mieux préparer les épreuves de l'examen d'État. Mike Mkebaye, en premier sur ce plateau. Bonjour Mkebaye. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Merci Serge. J'ai aimé votre encadrement au niveau de Johannesburg. Et ça m'a rappelé, je crois, les derniers voyages que j'ai eu avec Paix à son âme, Franck Nguike du journal La Référence Plus. Quand nous voyageons avec les aînés, ils prennent toujours le temps de nous encadrer, nous dire voilà, ça on fait, ça on fait. Bon, mais écoute, rien de bien particulier, mais je crois que c'est la profession, elle est comme ça. Il y a la confraternité, la solidarité, c'est des choses qui vont de soi. Ce qui m'a fait rire un peu, c'est toutes les attaques dont nous avons été l'objet, que des journalistes se déplacent pour couvrir un événement, amènent à une polémique à ce point-là. Ça m'a surpris, mais moi, je comprends, c'est des bonnes guerres. Moi, ça m'impressionne pas. Il y a eu des attaques de toutes sortes. Des gens, ils ont même mêlé des affaires d'argent, qui s'étaient battus pour chercher l'argent. Si ce sont des attaques objectives, tant mieux prendre ça avec beaucoup d'espoir. Ouais, moi je crois, ben c'est dommage, vous savez, c'est ça le problème. Ça vole un peu bas, des fois, dans le débat public au Congo. Donc les gens se déplacent. C'est un auditoire de plus de 250 personnes. Je me dis, même si Katumbi avait de l'argent à jeter par la fenêtre, il en donnerait combien à chacun de 250 ou 300 conclavistes? C'est quand même un peu exagéré. Mais ce qui est vrai, c'est que ça vient des confrères et des consoeurs. Bon, on n'aurait pas revenir sur ça, mais abordons quand même l'autre manche de cette question. Pourquoi, quand c'est autour de Katumbi, ça fait beaucoup de bruit, mais quand le président Kabila se déplace avec la presse, ou bien invite la presse, ça fait pas grand bruit? Quand son épouse, Maman Olive, appelle les journalistes, je ne sais pas pour les corrompre, mais il donne des vaches, il donne des ngombe et des losso aux journalistes, on n'en parle pas assez? Je crois que tous les problèmes, hein, qu'à un moment donné de son parcours, Katumbi a été très généreux. Il est connu pour ses, avec les Jean-Marie Kassama, ouais, pour ses libéralités. Il en a donné
assez à beaucoup dans la majorité, et les gens pensent qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui se rassemblent autour de lui sont là pour s'en faire un peu, pour lui faire les poches, pour se faire un peu d'argent. La période n'est pas la même. Il était là, gouverneur du Katanga. Aujourd'hui, il est en instance de construction d'un projet. Il doit miser plus sur des gens qui adhèrent à ces projets par conviction que d'acheter des gens. Vous allez les acheter demain, ils vont vous tourner le dos. Il est sur une rampe, il est en train de construire un projet. Et puis, il y a une chose aussi que les gens ne savent pas. Chacun est venu dans ses projets à un moment ou à un autre. Les gens pensent que de voir Katumbi aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Que tous ont basculé au même moment pour y aller. Il y a des gens qui ont des liens d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans. Moi, je ne vais pas parler, par exemple, de moi, mais laisse-moi le faire quand même. Toutes les infos que j'ai eues les plus sensationnelles à l'époque et qui ont vraiment dérangé ce régime, mais venaient, excuse-moi de le dire aujourd'hui, je ne m'en gêne pas, mais venaient des sources à Lubumbashi. J'ai eu une ligne depuis l'époque. J'ai fait un déplacement en 2014. Je suis allé aux États-Unis, d'où j'ai ramené la conférence de presse de Rusty Feingold. J'ai fait ces déplacements en intelligence avec le gouverneur du Katanga. Donc il y a bien de choses là qu'il ne faut pas amener sur la place publique, mais c'est regrettable. Aujourd'hui, on est bien obligé de le dire pour que les gens sachent qu'il y a eu un parcours à un moment donné où des gens se sont mis d'accord sur une projection, sur une perspective, mais sans les dire publiquement. Très bien. Mais que cela, au jour d'aujourd'hui, soit affiché publiquement et que ça mène à des critiques liées à l'argent, moi, ça me fait rire. Très bien. Merci beaucoup, mais c'est vrai, on a amené beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je vous dis. Un peu plus c'est que Kassamba touché quand il partait chez Moïse. Vous avez touché quand il était gouverneur. Le ministère, il a dit, laissez-nous aussi aller goûter. Ça n'est pas possible. Harold Badibanga va s'annoncer tout à l'heure sur ce plateau de kiosque. Oui, c'était juste pour calmer un peu l'attention. Guide Exeta Moukebaï, un logiciel pour mieux préparer les épreuves de l'examen d'État. On a des grands thèmes, mais on attend Harold Badibanga. Il est de la majorité. C'est une émission spéciale. Voilà pourquoi je l'invite. Nous respectons notre cahier des charges. Bon, puisqu'on ne peut pas entrer directement dans les vues des débats, est-ce qu'on peut d'abord faire un petit tour sur ce guide d'examen d'État, un logiciel pour mieux préparer les épreuves de l'examen d'État? J'ai vu un peu partout en Afrique des startups émerger, au Cameroun, ainsi de suite. Je disais, tiens, en RDC, nous n'avons pas de génie ou quoi? Et voilà de jeunes mathématiciens formés ici sur place à l'UNIKIN, mais basés aux États-Unis, qui nous sortent une application, Guide Exeta, une application formidable, plutôt que des élèves finalistes des examens d'État, des humanités fassent les tours des écoles, les tours des archives pour chercher des items et s'exercer. Juste un clic, une application, et tu as les items d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, toutes sections confondues. T'as qu'à solliciter, à demander, ma section est telle, tu vois déjà ce que ça fait en termes d'économie pour le parent, en termes d'épargne. Sur ce plateau, vous avez critiqué ces régimes qu'il a passé au moins 10-15 ans. Il n'y a pas d'évolution technologique. Vous avez pris même l'exemple du Rwanda. Ça, c'est un exemple. Ouais, j'arrive là. Ok, donc c'est formidable ce que ces jeunes gens ont fait. Je crois que les parents qui nous suivent ici, demain, vont aller très vite prendre des abonnements pour leurs enfants. C'est pas que je fais de la publicité, mais je les encourage. C'est pour le bien de leurs enfants. Donc c'est une initiative à encourager de la part de l'entreprise Smart Company. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucun accompagnement de la part du gouvernement. J'aurais aimé, sur une telle initiative, voir le gouvernement subventionner cette œuvre. Autant, oui, je lui demande un peu de regarder de ce côté-là, de voir s'il n'y a pas lieu de subventionner cette œuvre. À l'époque, je me plaignais, j'avais été invité à un déjeuner de presse à la primature, à l'hôtel du gouvernement, en face du Premier ministre Matata. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait comme programme en ce qui concerne les numériques. Il n'y a rien qui est fait en ce qui concerne les numériques. Pour toute réponse, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'avais reçu Moïse Martin Ekanga, les patrons de l'école Isipa, ici, puisque moi, je m'étais plaint que la seule école qui s'est battue dans le domaine du numérique ne recevait aucune subvention. Pour toute réponse, il m'a dit, je l'ai reçu ici. Le recevoir signifie quoi? Et regardez, ces dernières 10 années de mandat de Kabila, ou 12 années, rien n'a été fait pour le numérique. Alors que le Rwanda est en train de se transformer en Silicon Valley de la région. Rien, même pas une simple vision de la part de ce régime. En fait, tu ne peux pas attendre ça d'un régime de prédateurs qui prélève plus qu'il prend, qui vit de prébendes et qui n'a rien à proposer aux Congolais. Très bien.
beaucoup de génie à ses élèves, à ses enfants, qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Très désolé, l'AS Vecleb qui ne jouera pas les phases de poule de la Coupe, je dirais même la Ligue des champions africaine, tout comme Daring Club Motema Pembe, out. Ouais, mais une petite digression parce que tu as évoqué la question tout à l'heure dans l'annonce parlant de Papi Mbaki. Papi Mbaki est détenu depuis mercredi de la semaine dernière. Qu'est-ce qui lui est reproché? Il y a au jour d'aujourd'hui, je me demande quel devient le droit avec ce régime. J'ai entendu quelque chose de vraiment particulier. Je ne sais pas si ça peut être qualifié en droit. Papi Mbaki est poursuivi pour tentative de politisation du camp Kokolo. Ça m'étonne, j'ai fait le déplacement jeudi jusqu'à son lieu de détention au camp Kokolo avant qu'il ne soit transféré à la DEMIAP chez Delphin Kayimbi, qui en fait ne fait pas le travail qu'on attend de lui. Nous avons besoin de renseignements militaires à l'Est pour anticiper, contrer les attaques, les morts massives de Congolais, ça il ne le fait pas, mais là il passe son temps à arrêter les opposants ou ceux qui apportent la contradiction. Papi Mbaki avait confié sa voiture RAV4 à une dame qui, elle, est mariée à un militaire au camp Kokolo. Il y avait dans la voiture 2 banderoles, une sur Katumbi avec son effigie, une autre sur le parti Pendé de Salomon Escadela, qui est le conseiller spécial de Katumbi. Cette femme a utilisé cette voiture pour aller à la maternité. Elle est revenue avec cette voiture. Cette voiture est restée là pendant 3-4 jours. Les agents de renseignement militaire sont passés par là et ont jeté un coup d'œil, ont vu les 2 banderoles, ont cassé la portière, ont forcé la portière, ont sorti les 2 banderoles, ont amené cette femme à l'état-major de renseignement militaire au camp Kokolo. Laquelle femme a reconnu que c'est elle qui a amené la voiture, mais que la voiture au camp. C'est elle qui a amené la voiture au camp, mais que la voiture ne lui appartenait pas. Papi est venu de bonne foi pour dire c'est ma voiture. Et à cause de la présence de ces 2 banderoles, Papi Mbaki, au jour d'aujourd'hui, est détenu à la DEMIAP pour une infraction dont je ne comprends pas le contour, tentative de politisation du camp Kokolo. Tant mieux. Il y a des réunions du PPRD, Maman PPRD au camp Kokolo. Il y en a des réunions, il y a réunions. Oui, il y a des réunions du PPRD. Un jour, quand je vais rendre visite à ma mère, ils vont casser ma Jeep. Oui, mais voilà, un jour, oui, les banderoles, admettons qu'il y ait eu cette tentative, comme ils le disent. Les banderoles ont été trouvées dans la voiture, n'étaient pas déployées, Papi n'était pas là. Tant mieux, monsieur Delphin Kayimbi, tout ce que nous vous demandons, faites à Papi un procès équitable. Nous viendrons, il est prêt à assumer ses convictions, il a dit, il travaille en soutien à Katumbi, et il y en a qui viendront le soutenir pour ce combat-là. Harold Bellarmé Badibanga. Harold, bonjour. Bonjour Serge Krabon. Effectivement, de Cap de Cameroun. Très bien, merci à vous. Beau costume, belle chemise. Merci, je suis sûr vos pas et les pas de Mike Moukeba. Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? D'embouteillage, trop d'embouteillage? Oui, vous savez, depuis plus de 2 semaines, la ville de Kinshasa a été assez chaude en termes de température. Depuis hier soir, il y a un bon climat et une petite pluie ce matin, en compagnie des embouteillages au niveau du boulevard du 30 juin et même au niveau de l'avenue Lukusa. L'avenue là, que vous et moi nous apprêtons régulièrement. Effectivement. Vous pouvez passer un mot d'abord, votre week-end, ça a été? Oui, ça a été, comme d'habitude. Audi, ma fille Choudel. Tout le monde, très bien. Avec Harold Badibanga Junior, tout le monde vibre au rythme de la République démocratique. Choudel a 8 ans. Bientôt 9 ans, elle est en 4e primaire. Oui. Elle m'a dit de saluer papa Serge et papa Mike parce que je lui avais dit que je serais ce matin avec eux. Très bien, merci beaucoup. Vecleb ne jouera pas les phases de poule. Je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre. Daring Club Motema Pembe, Bipola Pola out. Mazembe se qualifie dans une sorte de douleur qui ne dit pas son nom. Non, c'est une déception, une grande déception pour moi individuellement en tant qu'amateur de football, mais aussi surtout en tant que Congolais, parce que même si je suis naturellement fanatique de FC Renaissance, mais à tout moment qu'un club congolais joue contre un club étranger, Harold Badibanga, je ne me suis jamais hasardé à soutenir une équipe étrangère, étant donné que pour ceux qui ne le savent pas, le classement de l'équipe nationale
nationale de la République démocratique du Congo au nom de la FIFA ne tient pas seulement compte des performances de l'équipe nationale, on tient aussi compte des performances des clubs congolais qui se sont engagés dans les compétitions africaines. Et là, je suis ahuri, je suis désolé de constater que V-Club, qui nous a quand même habitués à aller ne fût-ce qu'au niveau des quarts de finale, est éliminé au début de la saison. Motema Pembe qui revient 5 ans après, de qui on attendait quand même une certaine performance pour se racheter. Motema Pembe a fait ce qu'il avait l'habitude de faire depuis la nuit de temps. C'est quand même étonnant. Bon, Mazembe qui nous a toujours défendu depuis plus de 10 ans, même si il a fait piètre figure hier, mais l'essentiel qui compte, c'est la qualification. Et j'en profite non seulement pour féliciter Miaou, mais aussi lui demander d'oublier ce qui s'est passé et de travailler maintenant sur les matchs qui viennent, quand on sait qu'au fur et à mesure que l'on monte dans une compétition, le combat devient de plus en plus rude. C'est le seul club congolais qui a l'habitude de défendre la couleur, les performances de la République démocratique du Congo sur l'échiquier continental et même international, quand on sait qu'au niveau de la Super Coupe des clubs, c'est le seul club africain qui a eu à jouer la finale. Donc, ça ne sera pas facile. Les Maroc montent, hein. Vous avez vu les clubs marocains, d'abord l'équipe nationale avec les locaux qui ont remporté les CHAN, c'est pas mon 4e édition. Vous avez les Maroc qui a battu TP Mazembe avec la finale des Super Coupes. Vous avez encore des équipes marocaines qui montent, ça monte, plus haut. Oui, effectivement, c'est tout simplement parce que ici en République démocratique du Congo, l'élan que le TP Mazembe a donné pour la défense du sport, du football congolais sur l'échiquier national et international n'a pas été suivi par les autres clubs comme V-Club, Motema Pembe, Renaissance, Sangaba Lende, Lupopo, dans la mesure où, au lieu de se mettre au travail, voir qui peut-on recruter et à quel moment. Ici, ce sont des fétichistes. Voilà. Et ce sont des fétichistes dont les adresses sont connues. On sait que pour qu'on signe un but, il faut aller là-bas. Vous vous imaginez, Serge Kabongo, c'est même ridicule. Un joueur de football d'un club bien connu, si vous voulez, je vais citer son nom, Allez, a eu à sortir par son derrière 2 œufs dans un stade plein comme celui de Martyr, et avant la fin du match, il a signé 2 buts. Vous pensez qu'un joueur comme ça peut défendre son club et le football congolais demain? Si son féticheur meurt, c'est fini. Merci beaucoup, Bellarmé Badibanga. Les CNC, vous occupez l'emprise publique. Vous n'avez pas d'argent pour reconstruire votre siège. Non, il s'agit de comprendre que le Congrès... Vous êtes encore des sinistrés, hein? Le Congrès national congolais est un parti politique sinistré. Nous n'avons pas d'habitation. Les amis de Mike sont venus nous brûler. Merci beaucoup. Ils nous ont incendiés et je crois savoir que nous sommes dans un cas de force majeure avec l'autorisation de l'autorité publique compétente. Voilà. Surtout que la parcelle ne vous appartenait pas, ne vous appartient pas. Vous étiez des locataires. Effectivement. Si vous n'avez pas d'argent pour rembourser, mais pour la campagne, vous allez faire comment? Non, nous avons de l'argent pour acheter et construire, mais là, nous sommes encore des sinistrés. Nous allons le faire. Par rapport à la campagne, on va en parler tout à l'heure. Gardez votre souffle. Ça sera le deuxième thème de l'émission. Voilà, il faut assurer aussi nos bâtiments, assurer les sièges de partis. Sinon, la SONAS allait venir à votre rescousse. Nous avons été pillés, papa, par les amis de Mike. Allez, ça, ce sont des accusations graves. Hein. Mike risque de répondre sur ça. Allez, on va prendre rapidement les premiers thèmes. Il est très politique, les Rémi Ménage au sein du Palou. Rolf Kimassa, très peu connu, mais combattant, militant, cadre des premières heures du parti. C'est d'ailleurs les beaux-frères de Gizenga, c'est les jeunes frères à la maman de Lugui. Lugui a même passé un bon moment auprès de Rolf Kimassa, qui arrive, Mousito out, à quelques 8 mois des élections. Il y a quand même ces Rémi Ménage qui frisent une certaine fragilité au sein du parti. Est-ce que ça ne risque pas de créer un problème au niveau de la base du Palou? Comment vous voyez l'avenir politique de Mousito comme Lugui,
qui constitue l'axe qui ne veut plus de l'accord, qui ne veut plus de l'alliance avec les PPRD et la majorité pour aller à la prochaine présidentielle, tout comme aux prochaines élections législatives nationales comme provinciales. Et vous avez l'axe de cela, comme celui qui est ministre du Travail et Prévoyance sociale, non, ministre de la fonction publique, et vous avez Kaboulilou qui est au mine, qui ne jure que par la continuité de cette alliance. Écoutez, il faut d'abord il faut lire ce qui s'est passé au poids lourd au niveau des deux axes principaux. Le premier axe, Serge, c'est que le remue-ménage dans un parti politique fait partie du fonctionnement normal d'un parti politique. Ça peut arriver le matin, ça peut arriver le soir. Quand je note avec satisfaction que Louis Gizenga n'était pas secrétaire permanent du PALU il y a 2 mois, et il a fait quand même un peu de temps là-bas, c'est normal que cela arrive. Mais ce qui constitue le second axe de mon analyse, c'est le temps suspicieux. À l'approche des élections, pourquoi ça devait arriver, et surtout que ce n'était même pas, semble-t-il, annoncé, c'est tombé comme un cheveu dans la soupe, tout simplement parce que le patriarche Antoine Gizenga se serait rendu compte que son mariage d'il y a une décennie allait être rompu avec la majorité présidentielle par la volonté, semble-t-il, de Mouzito et de Glougui. C'est à quoi je réserve une fin de non-recevoir, parce que j'ai suivi par les médias interposés que lorsque la commission a fini son travail par rapport à oui ou non les alliances entre la MP et le PALU devaient continuer, le rapport a été remis au patriarche Antoine Gizenga habillé en veste et en borsalino. Et sur ces images, j'ai vu Gizenga, j'ai vu Mouzito, j'ai vu Kaboulilou et consorts. Et le journaliste ne s'est pas trompé en ce que je sache. Il a dit le patriarche Antoine Gizenga a pris acte du rapport qui lui a été donné sur base de la mission qu'il avait confiée à cette commission. Donc, s'il faut conclure de manière nette et brève, c'est le volte-face du patriarche Antoine Gizenga qui est une blague de mauvais goût, dans la mesure où les alliances en politique se font et se défont. Voilà. Si vous estimez en âme et conscience que vous ne pouvez plus aller avec la MP, dites-le clairement au lieu de présenter ces dignes fils comme des victimes expiatoires de la démarche que vous-même vous avez entreprise ex cathedra. C'est pas normal. Ça, c'est de un. De deux, le PALU de 2006 n'est plus celui de 2011, et le PALU de 2011 n'est plus celui de 2018. Voilà. Ça, il faut que Antoine Gizenga et les siens le sachent très bien, dans la mesure où aujourd'hui lui-même est fatigué par l'âge. Les autres là, l'aile de je ne sais pas moi, je ne vois personne qui est en face de Mouzito. Au regard de quoi? Au regard de son CV, c'est un ancien premier ministre de la République. Donc ses contacts, ça, il ne fera pas ce que les d'aucuns ont fait. Il a crié, dansé pendant des années, et quand il est au pouvoir, il ne fait rien parce qu'il n'a pas l'expérience. Et ce monsieur qui sait au moins de tous les députés élus du PALU, je me rends quand même compte que c'est le seul qui non seulement se soucie de la base du PALU, mais essaie de redynamiser un peu les choses, parce que quand un député descend dans son chef électoral, non seulement il y va pour lui, mais aussi pour son parti. Donc il faut que le patriarche Gizenga essaye de voir en toute responsabilité ce qu'il doit faire au lieu de jouer au jeu de ping-pong. Les contextes, je prends le deuxième aspect de son analyse. On voit Gizenga, Lougui et Mouzitou faire les déplacements, les rapprochements avec l'INC, les contacts avec les MLC. On voit Mouzitou avec le cardinal Laurent Monsengo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de commun entre Mouzitou et Gizenga. Et en même temps, c'est Gizenga qui est au premier plan pour dire, Mouzitou qui est au premier temps pour dire que les PALU n'ira pas aux élections sous l'étiquette de la majorité, moins encore comme opposition, mais avec ses propres identités, et c'est battre à armes égales.
Deux choses à dire rapidement. Je voudrais dire à Harold Badibanga qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait d'embouteillage dans cette ville. Ces embouteillages traduisent l'échec des politiques de Joseph Kabila. Une ville de 12 millions d'habitants, tu sais avec combien de voitures? 400 000 véhicules seulement. Les chiffres d'hôtel de ville. C'est, je crois, 0,20 voitures, 10 voitures par individu. Il n'y a pas de raison. Non, les embouteillages dont tu te plains là, tu n'as pas à te plaindre, c'est la faute du chef de file, de l'autorité morale de ton camp. Sinon, ça roulerait ici de manière fluide. Avec les autoroutes sans problème, ça roulerait sans problème. Tu n'as qu'à faire un peu de mathématiques sur les chiffres que je t'ai donnés. Et puis pour le CNC, il ne faut pas venir sur un plateau de télé pour lancer un appel de détresse. Demander à Plus Mabwilou d'écrire à Joseph Kabila, de dire que j'ai besoin de moyens pour réhabiliter mon siège. Les sièges des partis d'opposition ont été incendiés, tu le sais. Pauvrement, ils ont réhabilité leur siège, notamment les MLP. Mais chez vous, les moyens de l'État sont confondus, sont privatisés. Il n'y a qu'à écrire à Joseph Kabila, il vous en donnera. Et vous pouvez réhabiliter le siège plutôt que de venir lancer un appel de détresse, un SOS ici. Diongo est 100 fois plus pauvre, il a réhabilité son siège sur fond propre. C'est tout ce que je vous demande de faire, sinon d'écrire à Joseph Kabila. Cette affaire du Palou, c'est en fait Joseph Kabila se retrouve dans la situation des épris qu'il croyait prendre. Ils ont édicté cette loi électorale en disant ça va affaiblir l'opposition. Ça a créé plus de problèmes dans son propre camp. Voilà Modeste Bahati, qui s'aligne sous ses propres couleurs, AFDC et alliés, qui dit je suis capable moi-même d'atteindre les seuils. Les Palou s'est dit, nous avons eu un bilan entre 2006-2011, sous Gizenga et sous Adolphe Muzito. Nous avons ces bilans à préserver. Nous n'avons pas à partager les bilans calamités de 2006 et 2011 sous Augustin Matata. Il nous faut prendre notre indépendance avec d'autres forces, pas forcément des forces de la majorité, pas forcément des forces d'opposition, mais essayer de voir avec qui nous pouvons mettre en commun un programme de gouvernement et y aller. Mais ce qui est regrettable, c'est les pressions qui ont été exercées sur le Palou, sur certains de ces cadres, notamment Martin Kaboloulou. On sait qu'il n'a pas d'allégeance vis-à-vis d'Antoine Gizenga, il a l'allégeance plutôt vers Joseph Kabila. Ça fait 12 années qu'il est là contre la vie. C'est le Palou du Katanga quand même. Non, ça fait 12 années qu'il est au ministère des Mines contre l'avis du Palou. Et on sait ce qu'il fait aux mines, on sait combien il est compromis, on sait l'argent qu'il a sorti pour corrompre sur cette affaire d'émotion à l'époque de Germain Kambiga, en complicité avec Dan Guetter. 80 000 $ ont été sortis pour taire cette motion. 80 000 $ venant d'où? De l'immeuble Sosacom. Donc on sait. Un autre qui s'est laissé embrigader sous cette pression, c'est Memas, qui est vice-premier ministre, qui pense que je dois préserver ma position. Et regarde, j'ai ici un communiqué du Palou. Les Palou, Carole l'a si bien dit. Ça, vous ne me l'avez pas montré avant l'émission. Bon, ok, d'accord. Le Palou l'a si bien dit. À l'époque, les Palou a pris des contacts. Les Palou n'a jamais rien conclu. Jamais rien conclu. Et Harold Badibanga l'a si bien dit. Par la suite, la délégation... Vous êtes d'accord avec Badibanga? Ben oui, quand c'est objectif, je n'ai qu'à être d'accord avec lui. Oui. Alors, les Palou, à l'époque, la délégation a eu à rendre compte à Gizenga. Des images ont été diffusées ici. Et dans les communiqués, après les échanges avec le MLC, qu'est dit le communiqué? Les deux délégations investies de pouvoirs requis de leur hiérarchie respective ont exprimé leur volonté de continuer leur contact, de faire acte de leurs échanges aux organes de leur partis respectifs pour finalisation. Il n'y avait rien de conclu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des pressions ont été exercées sur certains pour dire, écoutez, sinon vous allez devoir rendre les tabliers, arrêter cette initiative. Et ceux-là ont fait le déplacement chez Gizenga et par la manipulation... On a vu Kaboloulou en fait, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tête de Muzito qui a été visée. Mais dommage, c'est pas Muzito qui a été atteint, c'est le Palou qui est divisé au jour d'aujourd'hui. Avec toute cette base qui a montré toute sa sympathie à Muzito quand il a fait sa dernière tournée. Donc, ceux qui ont agi ainsi, ont cherché à plaire à Kabila, mais à affaiblir les Palou. Je ne sais pas si à un moment donné, le vieux, avec l'âge qu'il a aujourd'hui, comprendra cela pour essayer de reprendre la main et redresser le parti. Regarde un autre élément déterminant. Terminé par la délégation du Palou. Vous avez Louis Gizenga, secrétaire permanent et porte-parole du Palou. Vous avez Adolphe Muzito, secrétaire permanent adjoint chargé des questions électorales. Et vous avez Serge Lukoki. Qu'est-ce qu'il est Serge Lukoki? Le parsec du secrétaire général. Donc Gizenga avait pris la précaution d'impliquer son propre secrétaire particulier dans cette délégation
Donc il avait donné sa caution. Il avait donné. Donc c'était l'oreille de Gizenga. C'était l'oreille de Gizenga dans la délégation. Et bien voilà, pour la préservation des postes, Martin Kaboloulou, le plus compromis du Palou, dans le mine, on sait ce qu'il a fait. Un jour, on viendra le dire ici. Et mes masses ont décidé d'aller dire aux vieux, ben, il y a eu de la manipulation. Tu sais ce qu'ils ont dit? Non, non. Que non, qu'il y a eu des cadres qui ont reçu de l'argent des Belges pour détruire le Palou. Et c'est sur ça qu'ils ont eu le vieux. Et c'est vraiment dommage. Je pense que dans l'entourage du vieux, un homme comme Serge Boukoki aura à plaider, à dire ce que nous avons fait, nous l'avons fait sous ta responsabilité. Et nous t'avons rendu compte qu'il est temps de tirer les choses. Mais que les Lugui et Mouzitou quittent carrément les Palou, comment vous voyez leur avenir? Moi je crois à la place, je vais te dire à la place. Mouzito a été un enfant chéri, il l'est encore, malgré cette sanction d'Antoine Gizenga. Gizenga lui a fait pleinement confiance. T'as qu'à voir quelles sont les fonctions qu'il a exercées quand le Palou a accédé au pouvoir. Il dit, c'est mon bébé, je ne peux pas le détruire. Je serai à sa place, moi, je ne laisserai pas mon avenir entre les mains des individus. Il est suspendu. Si la suspension n'est pas levée jusque-là, ça risque de le préjudicier. À sa place, je prendrai mes responsabilités avec la base qui est en phase avec moi. Je créerai mon courant, je me battrai pour ces idéaux que le Palou ne veut pas partager ou que certains dans le Palou ne veulent pas partager avec lui. Bon, j'aimerais vous donner 45 secondes à chacun. On a annoncé la rencontre Kabila-Gizenga. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Le Palou l'a confirmé que le président de la République n'a pas été reçu par le Premier ministre Antoine Gizenga. Mais je vous pose maintenant la question. Est-ce qu'il y a un lien entre la rencontre avortée entre le président de la République et Antoine Gizenga? Est-ce qu'il y a un lien entre la rencontre Mouzitou et l'archevêque métropolitain Laurent Cardinal Tata Mosengo? Et puis, est-ce qu'il y a un lien avec ces remue-ménages au sein du Palais? Effectivement, Serge, avant d'y répondre, je vais dire deux petites choses à Mike en 3 secondes. La première, vous n'avez qu'une minute. Hein. La première, c'est que Mike voyage plus que moi, mais lui et moi savons que les heures de pointe font partie de la vie au quotidien des grandes villes de la planète. Donc quand il y a des embouteillages à Paris, il est d'accord, il est content, mais quand ça arrive à Kinshasa, il dit non, écoutez, c'est le problème de Kabila. La deuxième des choses, c'est que le Congrès national congolais, le CNC, n'est pas en train de verser des larmes de crocodile, mais il vous fait constater qu'il est sinistré à cause de vos amis et qui avaient pillé son parti. Est-ce qu'il y a un lien? 3, j'ai fini par là, de 3 par rapport au Palou. Il ne faut pas qu'on dise non, c'est la majorité qui a divisé. Non, ce sont des querelles intestines, des gens irresponsables qui savent se manipuler eux-mêmes pour l'argent. Il ne faut pas chercher. Effectivement, il ne faut pas chercher la cause ailleurs. Je connais votre analyse perspicace, mais là, quand vous, au lieu de conseiller les gens qui se rendent dedans gratuitement, qui refusent de s'assumer, ne cherchez pas de bout sur la tête de la majorité. Par rapport à votre question, je dis que la rencontre entre le cardinal Laurent Mosengo Pansigna et Adolphe Mozito va dans le fonctionnement ordinaire d'un acteur. Donc ça n'a rien à voir avec ces remue-ménages. Merci, vous avez débordé. Pourquoi pas? C'est normal, ils peuvent se rencontrer et échanger, mais je crois savoir que Mozito est au moment où il est en train de voir ça et là avec qui composé, je crois que ça fait partie de ça. Le rendez-vous manqué entre le président de la République et le patriarche Antoine Gizenga, je me demande c'est quelle source qui avait dit qu'ils allaient se rencontrer. Ça fait partie de la rumeur, même si en journalisme la rumeur cache de fois la vérité. Je note que cette information n'a pas été officielle et que ça relève de la rumeur. Je sais que Antoine Gizenga a toujours tremblé à recevoir le chef de l'État quand il en a besoin. 2 minutes, il a débordé. Ouais, rapidement, je reviens encore sur cette question. Non, Harold, quand on a échoué, on a échoué. J'ai donné des chiffres et j'ai été demandé de faire de la mathématique. 400 véhicules pour 12 millions d'habitants, il n'y a pas de raison. Dans une ville qui est occupée à 1/10, Kinshasa est occupée à 1/10. Quand tu parles de Paris, chacun de ceux qui travaillent au Paris, les derniers de fonctionnaires est en mesure d'obtenir un crédit pour une voiture. Ici, toi, tu n'en as pas. Moi, si j'en ai, je l'ai acheté difficilement.
Donc, il y a des chiffres et il ne faut pas aller dans des affirmations générales pour dire des heures de pointe. Il y a eu une mauvaise politique, tu sais que les routes sont défoncées. Toi-même, je ne sais pas comment tu fais pour sortir de chez toi. C'est très compliqué ici. On a fait de la propagande sur les 5 chantiers. Aujourd'hui, nous roulons sur des routes totalement défoncées pendant qu'il y a un ministre des infrastructures qui s'appelle, comment il s'appelle? Thomas Louaka, qui arrive aux affaires, qui lui bétonne l'avenue Okunda qui passe devant chez lui. Très bien. Je ne sais pas quel est l'intérêt qu'il y avait à bétonner cette avenue alors que deux artères d'intérêt général sont complètement foutues. Avenue Bokassa, ainsi de suite. Est-ce que Wolf Limassi peut aujourd'hui jouer le rôle du rassembleur? Wolf Limassi. Ben, par rapport aux enjeux à vous. Je voudrais d'abord m'interroger sur une question. C'est que, je ne sais pas si Gizenga se la pose cette question, c'est que Martin Kabouloulou et Lambert Matoukou peuvent apporter politiquement au Palou. Si ce n'est que continuer la prédation qu'ils mènent à leur ministère, à la tête de leur ministère respectif et pour l'enrichissement personnel. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter face à un Mouzito qui, ces dernières années, a fait un travail formidable pour amener le Palou là où il est. C'est à Gizenga lui-même de tirer les conséquences d'une décision qui risque, alors qu'il est à la fin de sa vie, de tout ce qui aura été la plus grande œuvre de sa vie. Merci beaucoup. 2 minutes à chacun. Allez, Mouni, Harold Badibanga, vous avez votre mal à patience parce que les G, c'est que vous avez, il est temps d'ouvrir avec le premier, le deuxième et le tout dernier. Moukebaï ouvre et vous allez terminer l'émission avec nous. Vous êtes d'accord avec le principe? Très naturellement. Merci beaucoup. Moukebaï, les assises de Johannesburg, les samedis c'était l'ère de la restitution. Pierre Lumbi, vice-président. Vous avez également l'ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, ancien ministre du plan, l'élu de, je ne sais pas moi, il est du Kassai, c'est Sanga l'élu de Luisa. De Luisa, voilà. Il est secrétaire général de cette plateforme. Je ne sais pas si on pourra d'abord revenir par ces accusations d'un candidat qui dit, bon, ces gens ont plagié mon projet, de 2. Vous avez l'ensemble pour la République qui fixe maintenant les caps, qui ne veut plus de débats des sexes et des anges, mais des débats sur les idées, sur le projet, sur le profil des candidats. Mais on veut nous imposer un autre débat sur la nationalité. Ouais, mais écoute, ça c'est à faire rire les vaches. C'est affaire de Noël Tchani. C'est vraiment à faire rire les vaches. Il y a un programme qui a été présenté, le programme de Moïse Katumbi en Afrique du Sud. Lui ne l'avait même pas encore lu puisqu'il demande à les lire. Il demande que le programme lui soit transmis, mais déjà qu'il dit qu'il a été plagié, je regrette infiniment. Je crois qu'on n'en est pas là. Je pourrais dire énormément des choses pour démontrer que c'est un candidat pour rire, mais je me réserve. Un peu comme Oscar Kachala. Je me réserve ça. Je vais d'abord, excuse-moi, puisque tu parles de Kachala. Ça, Tiani, c'est un candidat, en fait, instrumentalisé par les régimes dans l'objectif d'émiettement de voix du côté de l'opposition. Vous voyez le diable partout. On sait qu'il a été proche de la famille Tshisekedi. On sait qu'il est pas loin de Kabeya Kamwanga. Les moments venus, $500 000, $1 million, il sera candidat à Mbujimaï. Il pourra prendre quelques voix à Félix Tshisekedi. C'est ça la stratégie, on la connaît. Noël Tchani est avec qui? Quand il dit qu'il est candidat, il est avec qui? Quasiment seul. Il est avec qui? Même pas son épouse. Je ne crois même pas. Ben, écoute, puisque tu poses la question sur son épouse, tu sais ce qui s'est passé avec son épouse? Non. Noël Tchani, au cadre à la Banque mondiale. La Banque mondiale payait régulièrement les vacances, voyages, business pour sa femme et ses enfants. Et tu sais ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Il a fait quoi? Il payait à sa femme et à ses enfants les voyages en classe éco. Oh. Et quand sa femme a divorcé d'avec lui, elle l'a appris et l'a traduit en justice pour maltraitance. Oh. Et il a été condamné au paiement de grosses sommes d'argent à des indemnisations vis-à-vis de sa femme. Quand quelqu'un vole sa propre femme et ses enfants, qu'est-ce que vous pouvez attendre de... D'où est-ce que vous tirez ces infos comme ça? Écoute, c'est connu, ça circule dans le réseau social. Alors, aujourd'hui, Katumbi amène son projet assis sur 4 piliers. Mais on impose un débat sur la nationalité. Ok, je vais d'abord dire une chose. J'aurais bien aimé... 3 minutes 30 secondes. Oui, ok. Longtemps, on a dit que l'opposition n'était pas prête. Là, maintenant que Katumbi se jette à l'eau, les gens l'attaquent sur d'autres questions. Il y a des questions fondamentales que Katumbi a évoquées. Moi, ici, je vais revenir sur 2 ou 3. Allez-y.
qu'il est capable de mobiliser 100 milliards de dollars. Voilà. Il ne dit pas que c'est sur des ressources propres, budgétaires. Il dit, si nous stabilisons le pays et nous sommes crédibles, nous montrons de la bonne gouvernance, nous pourrons emprunter de l'argent sur le marché international financier. Qui n'est pas d'accord, n'a qu'à proposer autre chose, ou à démontrer que ce projet est une illusion, qu'il ne sera pas atteint, plutôt que d'aller avec des coups en dessous de la ceinture. Une autre question fondamentale, ça j'ai aimé, ça je partage. Katumbi dit, je veux demander à ceux qui m'accompagnent de consentir un sacrifice, lesquels d'accepter de réduire les trains de vie de l'État, notamment les revenus des animateurs des institutions. C'est formidable, c'est courageux, mais attends, mais c'est déjà ça. Si ce n'est pas que ça va impacter sur le budget, mais au moins réduire cette disparité salariale, aller vers une justice sociale, aller vers une justice distributive. Comment voulez-vous que les députés nationaux touchent 13 000 $? D'ailleurs, tu sais que ce salaire n'est jamais connu officiellement. Dans lesquels salaires, il y a une rubrique appelée invisible. Vous, les journalistes, vous vous taisez. Dans les revenus d'un député, il y a une rubrique appelée invisible. Tu te rends compte un peu. Donc 13 000 à 14 000 $. Et hier, j'ai rencontré un policier, il me dit, je touche 110 $, 110 000 francs par mois. Moins de 100 $. Moins de 100 $. Il me fait le calcul avec la tablette de son ordinateur. En fait, les revenus mensuels d'un député national représentent quoi? Représentent 18 ans des salaires du policier congolais. Voilà le bon débat que lance Katumbi. Plutôt que de le répondre sur cette question, on dit non, non, non. Nationalité, ainsi de suite. Sur cette question de nationalité, moi j'en ris, j'ai accès à certaines informations, mais la réponse est là. Mais elle sera délivrée le moment venu. Très bien. Elle sera cinglante. Il faut laisser les gens s'évider. S'évider, la réponse sera délivrée le moment venu. Mais un petit détail, cette même attaque sur la nationalité, elle a été formulée il y a quelque temps à travers une lettre de l'ambassade d'Italie au gouvernement d'Italie, ambassade d'Italie à Kinshasa, lettre écrite en français. Tout de suite, la lettre a été attaquée pour dire comment c'est fait que le gouvernement, l'ambassade italienne écrit à son gouvernement en français. Et c'est la même lettre qui a été traduite aujourd'hui en italien. Je vais interpeller pour en fait répondre à cette critique-là. Oui. Mais la réponse, elle est là, elle est cinglante. Elle sera déployée le moment venu. Mais remarque une chose. En fait, au jour d'aujourd'hui, le retour de Katumbi est devenu possible. Longtemps, on a dit qu'il ne reviendra plus suite à cette affaire de spoliation. Il y a eu des pressions diplomatiques et des pressions internes. Le régime a compris que la digue a cédé, qu'ils ne peuvent plus s'opposer au retour. Maintenant, ils veulent l'empêcher une fois sur place au pays d'être candidat. Je n'aimerais pas que... C'est vrai que nous approchons à 8 mois des élections. C'est vrai, nous aussi, journalistes, nous devons imposer aux politiques les débats. Les débats, c'est vrai sur le projet, mais ces débats sur le projet, si les idées ne peuvent pas occulter aussi un autre débat, par exemple, lié à l'identité d'un homme par rapport à sa communauté. Mais écoutez, j'aime bien Mike Mukebai dans son ironie. Hein? Il joue un peu comme un poisson dans l'eau. Et pourtant, il sait que ce qu'il dit est faux. Qui a déjà dit que nous ne pouvons pas aller aux élections? Qui a divisé l'opposition en 2006, Mike? Veuillez me regarder. En 2006, en 2011, c'est la majorité qui vous a demandé d'aller à 32. Est-ce qu'en 2011, c'est la majorité qui a dit que tel doit... Si Tchani, qui sur le plan scientifique me déçoit, pas parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, non, le projet de Katumbi, c'est un plagiat, il a montré le livre sur lequel il a écrit Rassemblement. Non, moi, scientifique que je suis, Tchani doit prendre le contenu du projet de Katumbi, le démontrer noir sur blanc que ce projet est tiré ou est contenu dans son ouvrage. Mais il s'est limité, ça c'est un débat de caniveau. Okay. Mais par rapport à dire que s'il est là, il se présente comme candidat président de la République, c'est la majorité ou c'est Kabila qui le fait pour émietter les voix de Tshilombo. C'est de la distraction dans la mesure où il faut être jusqu'au boutiste pour dire encore que c'est Kabila qui divise Katumbi de Tshilombo, Tshilombo de Kamere. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la pure distraction. Venons-en maintenant à la réalité. La réalité, c'est que... Il revient à la majorité de donner la vraie nationalité de quelqu'un ou bien à la justice. Non, il ne revient pas, mon cher ami, à la majorité de donner la nationalité à quelqu'un, mais Mike est d'accord avec moi
Katumbi fait partie des personnalités de la République. Une personnalité. Comme Sami Badibanga. S'il vous plaît, tout le monde, sans exception aucune, qui est homme d'État n'a pas droit à la vie privée. C'est bien bon que Mike soit passé sur ce plateau de télévision pour parler haut et fort de la nationalité de Sami Badibanga. Si quelqu'un d'autre, Congolais comme lui, qui a le même droit que lui de parler de la nationalité de Katumbi, ça lui fait mal. Non, non. La question sur la nationalité de Katumbi doit être abordée de manière claire et nette. Donc ça devient maintenant le débat national. La nationalité ça ne peut pas être un débat national, mais libre à chaque Congolais qui peut en parler, d'en parler. Une question. Sans que Mike Moukeba en fasse un problème et s'agite comme un diable dans le bénéfice. Vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. Vous avez 2 minutes encore. Nous sommes à 8 mois et demi des élections. Vous, majorité, vous avez d'abord un bilan à défendre et faire peut-être une autre proposition. Au lieu de vous attarder sur votre bilan, de nous dire aux Congolais, nous, que voilà, on a asphalté autant de kilomètres de routes, on a construit autant de routes en dessert agricole, on a eu autant de dessertes en termes de pourcentage, vous vous rabaissez sur la nationalité. Est-ce que vous avez tout le temps d'abord clôturer les dossiers de nationalité, faire votre bilan de 10 ans de pouvoir et faire un autre projet? Une mise au point, Serge Kabongo, vous ne me citerez pas une seule réunion de la majorité présidentielle ou du Congrès national congolais qui s'est attardé sur la nationalité de qui que ce soit. Mais tous ceux qui en parlent, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, je persiste et je signe, ce sont des Congolais. Ils ont le droit de parler de la nationalité de qui que ce soit. Ça, c'est pas un débat, ça c'est du raccordement frauduleux que Mike veut faire sur ce plateau de télévision pour dire non, ils empêchent à Katumbi de revenir au pays. Non, mon cher ami. De un, je sais, comme Mike, que Moïse Katumbi est malade. Il est parti de la République démocratique du Congo parce qu'il allait se faire soigner aux États-Unis. Moi, je pense qu'il est homme d'État. S'il n'a rien à se reprocher par rapport à la justice de son pays, il n'a qu'à revenir pour être jugé. Vous savez les conclusions de la commission PAJ de la CENCO qui est allée rencontrer Monsieur Stoupis. Vous savez pourquoi Monsieur l'abbé Chollet n'a pas eu le courage de venir nous dire ces conclusions-là. La nationalité n'a rien à voir. Nous, bien au contraire, nous nous réjouissons moi, individuellement. Parce que ceux qui hier n'étaient pas prêts à aller aux élections, qui accusaient à tort Joseph Kabila d'avoir bloqué la machine, étaient les premiers à contester les calendriers électoraux. Même le dernier, quand il était en train d'être lu, on le contestait déjà à limiter. Maintenant qu'ils ont compris que s'ils ne viennent pas, nous allons y aller, qu'ils viennent. Je félicite et Katumbi, et Chilombo, et Kamere, qu'ils viennent, qu'on aille aux élections et nous allons les battre à plate couture comme nous les avons battus en 2006 et en 2011. Merci beaucoup. Une minute à chacun. Mais je vous pose d'abord, vous, votre question. Vous allez réfléchir sur ça. Vous regardez cette caméra-là. Moi, je suis comme ça. Gustave Béassikou, vous pouvez noter son nom. Je connais son nom. Vous le connaissez? Comme vous me l'exigez que le plateau de télévision devient la dictature, les téléspectateurs peuvent noter. Vous le connaissez? Je connais bien Gustave. Il fit directeur de cabinet du chef de l'État. Je peux vous restituer votre président. Merci beaucoup, Harold, avec beaucoup d'amour. Il fit directeur du cabinet du président de la République. Il a été nommé ambassadeur de la RDC en Belgique. En Belgique. La Belgique a dit que non, ce monsieur-là n'était pas citoyen congolais et qu'il était citoyen belge. Kabila ne s'est pas limité là. Mike vous a il a des infos. C'est connu. On n'a pas vu mon grand frère Atundu tenir une conférence de presse pour brandir la nationalité de M. Béassikou. Le président de la République ne s'est pas limité là. Il le nomme à l'Angola. Est-ce que Kabila aujourd'hui peut aussi accepter, comme il a accepté malgré la dénonciation des Belges, que Katumbi rentre? Ça, c'est la première question. De deux, Sami Badibanga, vous le connaissez? Sami Badibanga porte le même nom que moi. Voilà. Je suis censé mieux le citoyen belge. Attendez, je vais vous citer le nom des gens aujourd'hui. Citoyen belge. Le ministre de la Santé. Vous connaissez sa nationalité?
ancien de l'IDPS. Comment il s'appelle? Oli Ilunga. Oli Français. Français. Actuellement ministre. Actuellement ministre dans ce pays. Le vice-ministre à la coopération... Non, le Congolais de l'étranger. Le Congolais de l'étranger. L'homme de Dio Mindonga. L'homme de Dio Mindonga. Français. Harold, vous voulez nous amener ces débats où? C'est une Je me question. limite là, oui. Vous allez réfléchir sur ça. Non, Moukébaï, je peux répondre même maintenant. on peut boucler cette émission. Ouais, ouais. En 2006, j'étais reporter ici à CCTV. Il y avait une chanson de Jubem Piana que Bemba et les MLC et les Renako avaient utilisée. Azamwana Congo et ya Bemba. Il y a eu même un compatriote qui a chanté. Baoyo baya koya e mukanda moke otike la somi amboka asimba ekolo akamba. La CAN à l'époque A interdit la a chanson. interdit la chanson. Ouais. On dit mais pourquoi ce débat revient si Tondombi se tait et laissait ça? Bon, je vais aller rapidement. J'ai suivi Harold qui dit que Katumbi n'a qu'à revenir pour être jugé. Mais Harold, il faut être objectif. Les téléspectateurs ici, il faut pas le prendre pour des oies sauvages. Ils savent qu'il y a des proches de Katumbi qui sont détenus à Makala sur le dossier des mercenaires. Au lieu de demander les jugements de celui qui est en exil. Mais vas-y, demande à Tamboué, qui à l'époque avait dit qu'il s'agissait d'un dossier documenté de 27 pages. 2 années que ton compatriote soit en prison sans jugement. Ça te fait pas mal, toi? Quelle insensibilité de ta part? C'est ce que tu enseignes à tes enfants? Que les Congolais soient privés des libertés comme ça, injustement, sans cause? Tu dis à tes enfants, c'est juste ça? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, de quelle conclusion tu parles? De la CNCO sur l'affaire de l'immeuble. Les conclusions ont été publiées, il y a eu controverse ici. On a dit d'ailleurs que c'est Katumbi qui a fuité ces conclusions. Toi, tu n'as pas suivi? Tu dis que Cholet n'a pas pu faire quoi? Les conclusions ont été publiées, elles sont connues. Elles ont lavé ces conclusions. Elles ont lavé Katumbi. Si tu les as pas lues, moi je regrette. Moukébaï. Ben voilà, je termine. Moukébaï. Je termine. Là, écoute, c'est vraiment, je ne dirais pas que Serge m'a aidé. C'est des faits connus. Je suis étonné que tu sois surpris, excuse-moi de me répéter, que je complète Serge par moment. C'est des informations publiques connues de tout le monde, cette affaire de Béasigou. Si tu réponds sérieusement, en regardant ta femme et tes enfants sur cette affaire de Béasigou, tu auras au moins conclu sur cette affaire de comment s'appelle Moïse Katumbi. Je t'ai dit ceci, nous sommes sur un plateau de télé, c'est même regrettable que nous débattions sur cette nationalité. Non, mais c'est à tout nous ont amené ça. Pardon, il n'y a pas de documents authentifiés qui nous permettent, nous, au jour d'aujourd'hui, de le faire. À l'époque de Sabit Badi Banga, il y a eu le moniteur belge qui a été cité et tout le monde a pu vérifier et c'est ce qui a donné lieu à ce débat. J'aimerais que demain, lundi prochain si possible, si tu peux revenir, amener un document authentique qui remet en cause cette nationalité. Plutôt que d'aller dans les réseaux sociaux, lire ce qui est écrit et courir ici pour venir faire la propagande de ton camp. Non, écoutez, je réponds à cette question. Vous avez compris que quand Mike est en difficulté, il ne dit rien. Je dis ici que la majorité présidentielle n'a jamais dit dans une réunion, une déclaration officielle que Katumbi est de nationalité, je ne sais pas moi, zambienne ou belge. Mais je dis Mike, que vous devez être d'accord qu'on parle de la nationalité de Katumbi de la même manière que vous avez parlé de la nationalité de Sami. Katumbi n'est pas super-homme. Même de ta nationalité, on doit en parler. C'est dire quoi? Attendez. C'est dire quoi? C'est dire quoi? C'est dire que Béasigou. Mais je suis en train d'en parler. Oui. Sami Badibanga, Béasigou sont des Congolais au même titre que Harold, question directe, réponse directe. Les chefs de votre majorité, qui, entre guillemets, je ne dis pas entre guillemets, les garants de la Constitution, il sait bien que quelqu'un ne peut pas détenir la double nationalité. Mais les Belges disent... Il est non, mais il est non. Je peux répondre. Laissez-moi répondre. Allez-y. Quand les Belges le disent, c'est une source sûre que le ministère de l'Intérieur, je dis que de la même manière, s'il vous plaît, de la même manière, est-ce que je peux répondre à la question? Allez-y. De la même manière que certaines sources disent que Katumbi détient une nationalité autre que... c'est un gouvernement. Serge, est-ce que vous pouvez me sécuriser?
Allez-y. Non. Allez-y. Pourquoi, mec, ça juste quand on commence à dire de vérité. Un gouvernement l'a dit. S'il vous plaît, oh là là, un gouvernement. Je parle d'une source, n'importe laquelle n'a pas de primauté sur le gouvernement de la République. On va se mettre d'accord. Est-ce que je peux parler? On va se mettre d'accord. Je peux parler? Attendez, Harold Badibanga. On va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. Non, je pense que gouvernement. Attendez. S'il vous plaît. Le gouvernement belge. Attendez. Oh là là. Attendez. Vous êtes le belge, ça. Ces débats. Que je réponde à la question. Allez-y, allez. Oh là là. C'est terrible, J'ai ça. dit ceci. La question, oh là là. La question sur la nationalité. Pitié. De qui que ce soit ne peut pas être un tabou. Je note avec satisfaction que ceux qui courent autour de Béa, de Badibanga, de Katumbi relèvent de la rumeur. Lorsqu'il y a une action publique engagée par l'État congolais, c'est alors que les concernés devront prouver le contraire. Madame, alors, monsieur, il ne faut pas qu'on me dise non, parce qu'on a parlé de tel, on ne doit pas parler de tel. La question est à prendre une globe. Il n'y a pas de tabou. Quel sophisme. Harold. Il n'y a pas de sophisme, c'est la vérité. Bravo pour la raison. On va se retrouver ça. Pour ton sophisme. Allez. Vous voyez que Bravo. ces débats, franchement, Quel sophisme. ces débats ne nous avancent à rien. Quel sophisme. Nous voulons un débat sur le bilan. Il nous reste 8 mois et demi pour les élections. Nous voulons un débat sur le bilan. C'est la première et la dernière fois sur ce plateau de Qu'est-ce qu'on aurait vienne parler de cette question des nationalités. C'est fini pour aujourd'hui. Les PPRD et la majorité, les PALU y compris, doivent nous amener le bilan de 10 ans de gestion et d'autres perspectives. Mais aussi surtout ça. L'opposition, les MLC, Katumbi et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi doivent aussi nous faire des projets comme Pierre Lumbi l'a dit, qu'ils étaient prêts à débattre corps à corps. On n'a pas besoin de cette question. Projet contre projet. L'émission est Surtout terminée. ça. Et là, vous allez fuir, hein.